Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres Ça va être le fun. Ben oui. réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Le boost. C'est le boost. Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah. Yeah, yeah. Salut Dave Morgan. Yeah, le boost! Salut Julie Boo. Coucou, filou de marde. Salut Mario Saint-Jean. Salut, Phil Branch. Nous sommes mardi matin et tel que promis, bienvenue dans les méchants mardis. C'est mardi, fait que t'es né méchant mardi. Méchant mardi, dans le debout. Qu'est-ce qu'il a dit, le petit monsieur? Il dit quoi dans la chanson? Même le chanteur de Red Hot, il est plus compréhensif que ça. Qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur? C'est mardi, fait que c'est les méchants mardis. C'est mardi. Attends, Alec, rejoue le thème que tu nous as concocté en moins de 1 minute. Hey, c'est rejoue ton AVC, s'il te plaît. C'est mardi, fait que t'es né méchant mardi. Méchant mardi, dans le debout. Ah, t'es dans le boost. Hey, il y a la même voix que la fille sur les réseaux sociaux qui dit « Salut tout le monde, voulez-vous des hot Des dogs? dogs. » Oh, wow! Seigneur! Hey, on voulait commencer l'émission bien fâchée. Hey, ça m'a tabarnak un jingle de même. Pas capable de travailler comme du monde. Et d'ailleurs, la fille des saucisses, là, la fille des hot dogs. Elle est drôle, hein? Mais Sa pourquoi face. elle arrive toujours dans mon fil, dans le sens où elle est full populaire? les hot dogs. Ben, j'ai toujours laissé choisir un Airbnb à côté de Valentine. Je sais pas si je l'imite bien. C'est-tu comme ça? Un petit peu comme ça. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Là, les hot dogs aujourd'hui. Ouais. Moi, je suis. C'est un filtre là, qu'elle se met. Oui, là, oui, dans c'est le un fond, là. filtre. On dirait que ça fait moins des méchants mandis. C'est vrai. Méchants mandis! C'est comme salut C'est tout le qui, monde. Alec, la fille? Non, c'est ok. Poisson, son famille. C'est Jean-Marc Poisson, mais c'est pas Hey, ça. Là, mais... t'as tout qu'un joli nom, cette demoiselle. Ben là. Ben, Poisson, quand même, là, c'est pas le meilleur des noms de J'avais famille. un de mes Hey, collègues on est qui supposé s'appelait être Poisson. méchants, là, toi, là. Ben, c'est ça. Mais... Ouais, c'est ça. C'est tough, hein? Ben, Salut tout le monde, je l'ai on est ici, censé être méchants. je l'ai. Vous êtes en état d'arrestation parce que vous mettez de la maillot dans vos hot dogs. On parle juste de hot dog. On dirait un petit peu des personnages des têtes à claques, quand même. Ouais, Un peu. C'est très tête à claques. La dernière fois, elle a donné les spéciaux des saucisses. Moi, je c'était connais où? ça à cause de vous, mais j'ai jamais vu ces vidéos. Tu l'as jamais vu. J'ai zéro dans mon feed, je la connais parce que vous m'en Je avez l'ai dit, parlé. Je suis pas abonnée, là, moi, c'est qu'elle apparaît tout le temps. J'avais une petite fringale, fait que je suis venue au Ashton, puis j'ai vraiment bien mangé, mais regardez ce que j'ai eu. C'est une petite breloque pour les crooks. Pour les crooks! Les crooks! Son contenu est pas si drôle, là. Non. C'est juste que... Mais c'est un peu comme Zach Bull, tu sais. Puis d'ailleurs, elle Ouais. dit qu'elle aime pas la maillot, là, fait que j'ai l'impression que dans son Ah, plan ouais. marketing, c'était de faire un beef avec Zach. Zach aime ça à maillot, hein, c'est ça? Moi, lui, il aime ça en maillot. Elle OK, aime fait pas qu'on mal. part un beef. Ça peut être ça aussi, les méchants mardis, de mettre du monde en beef entre eux autres. Ah, J'aime j'aime ça. ça. Ah ouais, qui qu'on pourrait mettre en beef Ben, on entre pourrait eux? mettre la gang de rouge un contre l'autre, tu sais, qui arrête de se câliner en beef. Il se câline Ouais. beaucoup. Ben ouais, non, t'as pas vu sur les réseaux sociaux hier, je faisais des massages puis tout. D'ailleurs, Liliane Banco Blanquette, elle faisait des massages. Blanquette! Pardon! Blanco Blanquette! Pour vrai, je me souviens jamais de son nom. OK, il est là, le beef! Ah ouais, il est là, le beef Elle du faisait un méchant mardi. massage à Brian O'Day, puis j'étais comme, ben voyons, Julie Bou, elle me fait pas de massage le matin pendant les tunes. Non. Mais non, c'est ça. Non. Hey, dites à Blanco Blanquet qu'elle vient d'en faire des massages. Mais c'est quoi son nom, donc? C'est Liliane Blanco Binet. Ah, c'est ça. Mais c'est Oui. quoi? Elle aussi, là, il est compliqué, son nom de famille. Ben, c'est pas ça, peut-être parce que ça fait longtemps que je la connais. Fait que j'ai comme Ouais. pas cette impression-là. Hey, il est tellement unique, son nom, Blanco Binet.
C'est le fun. J'avoue. Blanco Blanquet, par exemple, c'est rendu ça, moi, il dit. Moi, je pensais que c'était une couverte noire, Blanco Blanquette. La fameuse humoriste Pauline Blanco-Planquette. Blanco Blanquette. Wow. Ben bienvenue officiellement dans les méchants mardis jusqu'à 6 h. On va redevenir full joyeux après 6 h. Je veux saluer Edith, Bruno, Luc, Fred est là, Joe également. Et pour une dernière fois, le thème des méchants mardis, s'il vous plaît, Alec. C'est mardi, fait que les méchants mardis. Méchants mardis dans le debout. On comprend rien! Mais c'est vrai que j'entends juste la fille des saucisses. Ah, c'est bon, bravo. Allô tout le monde. Allô? As-tu fait honte à ta mère? Qu'est-ce que t'as fait hier? Des affaires! On veut savoir. Te regardais pas, méchant mardi! Pas des affaires que j'ai fait hier! Il est fâché. Non, arrête d'être choqué, mais ça a l'air que ta journée a été scrappée par une mauvaise nouvelle hier, mon Dave. Ouais, un petit peu. J'ai reçu, comment t'appelles ça, là? La poste, elle te laisse un truc de coller sur la porte, là, pour te dire, viens chercher Pour ça au bureau de l'éviction? poste, là. Ah, OK. Non, pas l'éviction. Non, ça, c'est avant hier. Mais c'est pour te dire, va chercher un colis, là. Fait que j'étais content parce que c'était au nom de moi, j'ai une compagnie en tant qu'humoriste. Fait que je me suis dit, c'est peut-être des trucs, des goodies gratos d'une compagnie. C'est quoi le nom Pour de ta faire un compagnie? unboxing. Moi, ma compagnie, c'est les productions Je m'organise. Morganise. C'est ça, ma compagnie. C'est un beau jeu de mots. Ah oui, c'est bien. Fait que là, bref, quand j'ai ça, souvent, je suis content. Je me dis, on va avoir un petit cadeau de quelque chose, une compagnie qui veut faire peut-être un partenariat. J'arrive là-bas, je vois la personne, elle sort vite du derrière du bureau de poste pour me donner mon colis. C'est une enveloppe. Là, je fais, oh non. Mon char est au nom de ma compagnie. C'est un ticket de genre de radar ou je sais pas quoi. Va dans l'auto, rouvre ça. Les tickets de radar, les chums, là, faites attention. Là, je pense que tout le monde est pas mal au volant qui nous écoute. Là. Je rouvre ça, je commence à le lire. Là, il est écrit prix minimal, minimum, 340 $. Je vais, mon Dieu, ça va me coûter 350 $. Les frais ajoutés, 680 Non, mais c'est épouvantable. Ça m'est arrivé une fois. C'est que si tu le payes pas dans 30 jours la première fois, quand tu reçois ton billet, là. Ben là, je l'ai reçu par la poste, là, moi. Là, fait que j'ai-tu des frais? Non, mais c'est des frais qui étaient écrits de... Non, mais c'est parce que tu n'as probablement pas payé la première fois. Mais non, c'est un photoradar. C'est un photoradar. C'est la première fois je qu'il l'aurais l'avait. pogné il y a 3 semaines d'après la date. Là. Je l'aurais pogné début juillet. C'est des frais de... Comment ils appellent ça? Étais-tu dans de une service. zone de service. C'est des frais de service qui rajoutent au prix. Étais-tu dans une zone de construction? C'est ça, la patente. Et voilà. J'ai lu le truc. C'était autour de moi, là, c'est un 3 voies. Je suis dans la voie du milieu. Là. Je suis pas dans la voie de gauche en train de rouler en cochon full vite. Là. Je roule 118, mais c'est une zone de 80. Mais évidemment, je le sais qu'il faut faire attention à nos gars de la voirie, de la construction. Mais il n'y avait pas un maudit chat. Puis je comprends que c'est une zone de 80, mais tout le monde roulait 100, 120. Où ça, tu t'es fait pogner? En montant vers Sainte-Julie. Je sais pas ce que j'allais faire là, en plus. Ah oui, en haut de la côte. Là, quand tu montes la côte à Sainte-Julie, après le viaduc de la 30, il y en a toujours un de caché là. Faut faire extrêmement attention. Puis les frais comme de 600 quelques piastres, c'est parce que c'était dans une zone de construction. C'est la même affaire pour genre les zones scolaires. Ouais, puis juste en dessous, il est écrit, mais vous ne perdez pas de points de démérite. C'est comme une chance, c'est quoi, là? Tu veux dire, Ils peuvent pas, vu que c'est un photoradar, t'enlever de points de démérite. Je capote. Puis t'es gang, tes points, t'es perds pas, by the way. Exact, c'est vrai. Mais bref, c'est cher. En même temps, moi, ce que je trouve dégueu là-dedans, c'est que tu fais pas attention aux gens qui travaillent à l'extérieur de construction, tu roules vite. Hey! C'est un 3 voies, tout le monde roulait 100, 120, j'étais dans la voie du centre. T'imagines-tu, vous étiez 10 chars à 100, 120 à 1000 $ à contravention, ils ont fait 10 000 $. Ouais, c'est pas mal ça que tout ça le va monde a eu coûter. le radar, il est-tu capable de pogner tout le monde dans le même? Ouais, oui, c'est vite, les radars. Mais en fait, aussi, il est écrit que j'ai un nom du policier, une policière, en fait, qui a comme rempli le constat. Fait que je me suis dit, c'est-tu quelqu'un qui était dans son char de police qui m'a pogné en radar, plus que le radar que tu me parles? Je sais, il est où ce radar-là? Je fais attention à ces affaires-là. Puis je fais attention aussi à nos gars de construction. Mais il y a un moment où, quand il y en a pas, il y a personne. Il y a juste des maudits cônes. Puis on est pogné dans le trafic du tunnel. À maintenant, on peut-tu vivre pas avancer? Moi, ma vie, je veux pas qu'elle se fasse sur une autoroute. Je veux vivre quelque chose, aussi. Combien au total? 685 $, mon ticket. OK. Je pensais que c'était des frais de 600 quelques piastres. Arrête de chialer. Hey, T'es voyons. riche, un humoriste. Julie, tabarnak. Hey, ça chiale le ventre plein. Ça n'a pas de sens. Hey, sa vie dans le vieux Longueuil. J'ai ma mort. Son voisin, c'est Boucardia. Hey, un universitaire. As-tu vu la rue où il habite? Ça n'a pas de sens. Des maisons à 1 million. oui, mais crème, j'y vis là. Piscine creusée dans la cour. Semi-creusé, tabarouette. T'as pas creusé. Elle pouvait pas être hors terre. As-tu vu ta grandeur? J'ai été...
J'avais dit que ma bâtisse, je l'ai achetée avec ma blonde, ma belle-mère. Fait que c'est ça, c'est l'achat d'un gars cassé, là, ça. Là. Mais Dave, Waze est ton meilleur ami. Là. C'est le texto qu'on reçoit beaucoup là, présentement sur la messagerie texte au 6-12-12. Est-ce que vous vous fiez à ces applications-là qui disent une Je suis police toujours bientôt? branché sur Waze. Tu prends Jamais, Waze? Moi, ouais. je prends Plan. Moi, avec. Toi aussi, Plan, je trouve Plan? trop fiable. Plan, Ouais, je prends Plan. Il dit pas les polices. Et quoi, ils te posent des questions, de pitonne, puis Ouais. la police, es-tu là? J'ai-tu Y des a-tu devoirs encore à la faire? roche sur le bord de la rue? Ça me tape ses nerfs, là, les Ah ouais. notifs puis tout. Là. Exact. Avez-vous vu une tortue? Ouais, mais j'enlève les voix. Fait que je le mets sur mute, en fait. Ouais, OK. peut-être. Faudrait Moi que aussi, je je mets laisse sur Fait que je mute. vois que ça affiche à l'écran, mais ça me gosse Ton pas. là. TDAH te gosse pas quand ça Ouais, affiche ça à l'écran. m'impressionne quand même, Julie. Non, c'est quand même... non, ça va. En auto, je suis très, très, très focus. Ah ouais, Carlis, À on va limite- chauffer un char à radio. Va faire de la radio dans ton char. Hey, pour vrai, le reste de l'émission dans ton char. C'est les méchants mardis. Il met un petit casque avec un écouteur, là, Bluetooth. Là. Oh mon Dieu, installisé comme Rex dans son char. C'est malade. C'est écœurant tout le temps sa route. Mais je suis hyper focus dans l'auto. Ah. J'en ai un peu, là. Tu sais, je regarde le miroir de gauche, miroir de droite. OK, non, elle est miroir pas focus. Elle est juste comme ouais. miroir. Miroir, faut auto, que... auto. Oui, c'est ça. Faut que j'ai pas le choix. Elle conduit comme une perruche, tous tes petits miroirs partout. Miroir, C'est- tout. c'est Mais un j'aime petit mieux peu ça que comme quelqu'un ça. qui fait pas ses angles morts. là. Exact. J'ai manqué des sorties, là, par exemple. Mais toi, t'es fait pas tes angles morts, Dave. Ton cou Non, tourne mon pas. coup tombe pas assez, moi. Moi, c'est Pas capable. je klaxonne, je mets un flasher puis je crie, tassez-vous! C'est beau. dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. J'ai un peu vomi dans ma bouche. Ah, bon, c'est le fun. Bon matin à tous. Je Hein? suis vraiment désolée, mais pour vrai, Dave est témoin que j'ai eu un Ça me fait rire, moi. solide haut le cœur. Parce qu'on parle d'une femme qui est dans un bateau de croisière. Et on a filmé la femme dans le bateau de croisière sans qu'elle sache qu'on la filme dans le bateau de croisière. Elle est dans la cafétéria du bateau de croisière. Elle a de la misère à le dire. Puis, elle se gratte le pied avec la fourchette avec laquelle elle mange sa pizza. Si c'était juste ça, mettons, là, puis que le pied était tout Grosse rosé, cochonne, là. mais pas bonne Ah non, le cochonne. pied, il est Le parmesanté, pied, là. il est- J'ai vu la vidéo, là, juste notre stagiaire est venu me montrer la vidéo. J'ai eu beaucoup de difficultés à regarder la vidéo. Ta salive dans la gueule est pas bien. Oh! Ça se passait sur un Carnival Cruise Line. Et puis, évidemment, il y a d'autres passagers qui ont filmé la fille parce que c'est complètement dégueulasse. Son pied a l'air infecté. On dirait qu'elle a la gangrène. Son talon, c'est comme C'est une pizza bien pogette dégueulasse. congelée. Ah, là. c'est Ouais, comme, dégueulasse. Ah Puis ouais. évidemment, c'est devenu viral, là, les vidéos, parce qu'il n'y en a pas juste une vidéo. Ah, ça J'en fait ai juste retrousser. regardé une. Ouais. Il n'y en a pas juste une, puis ça a été vu des millions de fois. Ça a été partagé. Puis les commentaires, évidemment, le monde fait comme c'est donc ben dégueu. À la limite, Wesh. je pense que tu peux-tu demander à un employé, tu sais, moi qui est très fragile, là, Ouais. j'ai payé Ben cher oui. ma croisière, là. Ouais. Puis que la fille qui est assise à la table d'à côté, elle se gratte les pieds, puis ses pieds sont dégueulasses en plus. Je peux-tu demander à un employé, genre, pouvez-vous parce lui demander qu'elle- d'arrêter de se gratter Elle les pieds aussi, avec elle une a payé fourchette? cher sa croisière. Fait que Non, les non, autres, ils non. vont dire qu'elle peut pas faire ce qu'elle veut. Mais tu sais. t'es en train de manger dans un restaurant, il te faut des chaussures d'habitude. C'est de l'hygiène, je Ah, je pense. suis d'accord, Garde ta là, de gogoune, base. garde ta gogoune. Ben là. oui, ben oui. Et puis cette fourchette-là, elle a beau être lavée après, garde-la, ramène-la chez vous. Là. Je veux pas qu'elle soit remis là. Vous puis autres, que- êtes-vous capable de vous promener nu-pied n'importe où? J'ai eu une passe, moi, dans la vingtaine, où j'aimais bien ça, être tout le temps nu-pied. Ouais. là, je me Genre prenais- Jonathan Roy, J'étais le un chanteur. saltimbanque, là, puis je trouvais ça cool. Là. Je partais, j'embarquais dans mon char, j'étais nu-pied. Et à un moment donné, je me réveille un matin, une petite verrue plantante. C'est sûr! Et là, tu fais ça, c'est fini, c'est non. Arc! Fait que là, je suis très à l'ordre. Depuis jeune vingtaine, je mets des bas, des souliers, mais les pieds m'écœurent pas. Un pied, puis il y en a dans mon entourage. J'ai des tantes que j'ai vues. À chaque été, on se fait un party de famille, puis j'ai des tantes quand même âgées, puis ils ont des oignons. Là. Ah, je le sais. Et ils se ça. promènent. Oh. Ça, c'est vrai que ça vient un petit peu me chercher. Wesh. Hey, les ongles d'orteil à mon père, là, j'ai hâte que t'es passes. Quand t'es en gogoune, on dirait que c'est comme plus Des long. griffes, en fait. C'est pas des ongles, c'est des griffes. C'est parce que ton père, c'est un faucon pèlerin. Ça
m'écoeure. Puis en même temps, tu sais, je dis, Dad, coupe-toi les ongles. Es-tu capable d'orteil, d'attraper ça des petites souris m'écoeure. avec ses griffes? Il chasse des petits mulots. Dégueulasse. Il va à la pêche, il met son pied dans le lac, il pogne une truite. J'ai de la misère, moi, à marcher nu pied, même chez nous. Faut pas que si j'ai quelque chose qui me colle en dessous des pieds, ça, j'aime pas ouais? ça. Ouais, faut tout le temps. Je sais pas, j'ai un traumatisme moi, de pied, visiblement. Ben oui, je sais faut pas d'où ça comprendre vient. Ben oui, il doit y avoir quelque chose de... Tu sais, quand je rencontre quelqu'un, là, la première fois, là, mettons, j'ai un kick sur quelqu'un, là, c'est une très, très grande angoisse, là. Ah ouais, hein? Ah, oui, de me Fait que dire. Sébastien Trudel, as-tu des beaux Il y pieds? a des beaux pieds, OK. absolument. La frec, j'étais très stressée. J'ai fait comme, oh yes, OK, phew. C'est correct. Les pieds sont beaux, sont C'est propres. Pieds. Ah. Mais Épouvantable, je sais que c'est épouvantable. Mais est-ce que Seb qu'est-ce Trudel tu a des plus beaux pieds que de son toupette, mettons? Là? Tu sais, parce qu'il y a un toupette un peu risible, des fois on rit de ses Ouais. cheveux. Est-ce que ses pieds sont Oui, plus oui. beaux que... Ouais. Il Il doit y a un être frisé. gros orteil, par exemple. Y a-tu comme... Tu sais, on a souvent du poil sur le gros orteil. C'est-tu frisé? Comme son toupette? Il y a des petites permanentes, Un c'est... petit perm! C'est gros Il orteil! se met un rouleau, ses orteils. Tout ça en plus, le poil, les d'orteil, orteils. c'est laid! Ah. Pourquoi? On a du poil, là! Je ne comprends Mais ça pas. se rase très bien, messieurs, hein, le oui. poil sur Ah les ouais, orteils. j'ai jamais coupé ça. J'ai peur que ça repousse. D'avoir Ben. l'air d'un hobbit. Il est-tu mais toi- long ou il est pas long? Non, il est pas long. Montre-nous-les. Non, 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 non. non. Hey, non, ça, non, là, non. on extrait juste ce bout-là, s'il vous plaît. Il est-tu long ou il est pas long? Montre-nous-les. Mais non. Mais ça, il fallait au moins pour l'été. Ah ouais? Puis ça repoussera pas de rue si tu te rases Ben une oui. fois dans l'année. Êtes-vous là. capable de vous promener en souliers dans une maison? Ben oui. Ouais, ben je... Ah, moi, ma Chez mère, c'était militaire chez nous. Là, fait que mes amis rentraient, je leur faisais enlever leurs souliers. Puis je suis pas capable de marcher dans votre maison. Mettons, faut que je sois en bas. Je peux pas garder mes souliers dans la maison. Mais t'as pas de chien chez vous. Avec un chien, t'abandonnes vite. Là, Ouais. Puis je suis souvent nu-pied chez nous, mais des fois, je fais hop, là, je le sens vite que la balayeuse est due. Fait que je me mets des petites pantoufles, mettons. Là, parce Ah que, ouais, OK. Ben, un chien, il rentre, sort, et il se coupe les pieds à tous les fois. Là, c'est Exact. maudit, là. Mais ouais. je- Les maudits chiens. Arrête! Hey, Je hey, mardi. ta tronche de cake. le charmant. charmant. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. La petite vite. Allez, vite. Bon. J'ai répondu à votre demande spéciale pour la petite vite à 6 des chums. Il se lève, il Ouais. doute, là. Êtes-vous prêts? On se met-tu dans l'ambiance un peu cabaret? Oui. Un petit peu d'ambiance. Il va falloir ajuster ça, ce son-là. Ah oui, mais je trouve que ça fait humoriste amateur, un petit Ouais. feedback au début. C'est bon. J'en ai fait une sur Napoléon Bonaparte. Pas besoin du feedback, là. Juste tes jokes, ça fait amateur. Catégorie les gens connus. Les gens connus, hein? Oui. Savez-vous pourquoi Napoléon a pas acheté une maison? Ah, ben Tu oui, il y m'as demandé avait... une petite blague sur C'est Napoléon. facile. Dis pas le punch. Ben oui. Ben, j'ai l'impression que c'est un jeu de mots qui sont Parce qu'il y avait déjà un Bonaparte! Quand tu devines la joke, c'est pas que je la connaissais, hein? Il est fâché, il en Qu'est-ce check un que autre. Il a sa face de fuck, qu'est-ce que je fais? T'en as-tu un autre? J'en ai un autre. Ah ouais? Hey, l'immobilier à date, c'est pas ça. C'est pas ça ta crowd. Ambiance. Ben, on reste dans la catégorie des gens connus. OK. Là, tu vas pouvoir essayer. Hein? Ah, il est fort. Et c'est parce que le test de son, il était fait, là, me semble. là. Bon. Faites-moi une phrase avec Jean Béliveau. Ah, ben, C'est ta rue, ça? en Ouais. plus. Hein? Faites-moi une phrase avec Jean Béliveau, je sais pas. Jean Béliveau matin! Ça m'a pris du temps avant de la catcher. C'est tellement dégueu que c'est drôle comme ça. Ah, Jean Béliveau matin. Ah non, mais c'est ce que je fais, Jean Béliveau matin! Jean oui. Béliveau matin. Voilà. Ah. Voilà. Ben, merci, je serai en spectacle très bientôt. Bravo. Dans une salle près de chez vous. Ah, non. Bravo. Wake up, c'est le wake up quiz. On accueille Phil. Salut. Phil Drolet, notre, on dit stagiaire. Là, tu sais. Hey.
Oui, il nous fait des Stagiaire. sandwichs. Oh non, on le paye, fait que c'est pas vraiment un stagiaire. Ah, Il est ouais. payé? J'ai fait des œufs mimosa ce matin. Ah, c'est bon. J'ai jamais été capable de faire ça. Jamais essayé. Ça va être facile. Ben oui. Ben, c'est facile, d'enlever le jaune dans le milieu puis de pas scraper l'œuf. Ah, moi, je trouve que c'est facile au bout. OK. On en fera ensemble, Hey, Julie. pour vrai, les saisons de Claudine, une autre fois. Hey, j'ai-tu parlé de mon... Mais on est tombé full emballé. Hey, on va en faire ensemble. Puis t'es-tu parlé de mon air fryer Ouais, sur ah, mon ouais, comptoir? Il est tellement beau. Allez M'en googler sac ça. encore. OK. On joue au classique inversé Yes, ce matin. sir! Bienvenue! Ah Le principe ouais. est simple, j'ai pris des classiques rock et pop et je les ai virés à l'envers. Vous jouez un contre l'autre, mais surtout ensemble contre nos auditeurs via le 6-12-12. Et vous faites un point par bonne réponse. D'accord. Ouais. Vous êtes Un point prêts? seulement. Ah ouais. Je suis prêt. Ah On ouais. va avec le premier classique. Vas-y donc. Julie Beau. Ouais, Attends, ouais, ouais. laisse-la jouer un peu. Non, mais Les là. auditeurs. C'est Julie Bou qui a la C'est parole, facile. on laisse jouer un peu pour les auditeurs. Ben oui. C'est ça là qu'on pense, là. Vas-y. Ben, c'est Queen. Ouais. Oui. Et la Peux-tu toune? dire le titre? Ouais. I want to break Free! free! C'est ça. I want to break free, c'est ça. Gatineau! 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 Il dit ça? Il dit Gatineau dedans. Donc, vous partagez un point chaque. Yes, sir. Il faut faire attention, il faut la laisser jouer parce que sinon, il devient il a les yeux méchants. Là. Non, c'est parce que Roger, là, le Parce que- laveur de vite, il veut Hey. jouer avec nous autres. Non, non. C'est parce que tu l'avais pas trouvé. Si tu l'avais trouvé, t'aurais crié ton nom aussi Phil! que Julie Beau. Continue. On va voir si tu peux les battre pour la deuxième Phil! question. On y va. Faut que tu dises ton Oui, nom ben d'être- oui. Ben oui, chaque ben clé, oui. toi. Oui. Hey, c'est There drôle. is superstition round and round. C'est quoi le nom de la tune? Stevie Wonder, Superstition. Incroyable. Phil, il faudrait que tu te forces un peu. là. Je les laisse tune, hein? gagner, c'est bon pour leur estime. Ouais, c'est vrai, tu fais bien. J'ai fait aucun point hier, hein. Ouais. Je me pratique, là. Prochaine! Prochaine? On y va. Change de beat un peu. Ah, Ah, Julie Beau. Non, je suis pas sûre. C'est pas LMFAO? moi aussi, je Ouais, pense. ok, c'est Party ça. Rock. Friday Rock. Et on est bien bons là-dedans, nous autres. C'est pas tant différent à l'envers, on dirait, hein? C'est là que tu vois que la toune est peut-être facile, hein? Quand à l'endroit, à l'envers, elle sonne pareil. Chic! Bon, la prochaine, prochaine, ça va ouais. être à moi, la prochaine. Ouais. OK, t'as tout, Phil. C'est ton genre. Phil! Ben oui. C'est trop facile. Là, facile, là. Ouais. Il cherche, là. Non, je Mais sais. là, mais vas-y. Vas-y. Je laisse les auditeurs les Non, non, vas-y. Van Halen Jump. Il en a profité pour avoir un peu de dédain, j'ai aimé ça. Ouais, c'est ton Van genre de Halen tout. Jump. Non, j'aime ça, c'est bon. 1984, le titre de l'album. Est-ce que c'est sorti en quelle année? 44. Bonne Bien réponse. sûr. La prochaine. Ah ouais, non. Phil! C'est la toune des Lip Dub. Ah oui, les Black Eyed Peas. I Got a Ben Feeling. oui. Eh oui. Let's give it up. Elle aimait FAO puis Black Eyed Peas, back à back, là, ça me rappelle la jeunesse. 2010. 2010. Bonne Ah, idée. oh my God. On y va pour une dernière? Ah ouais, non. Phil! Ben oui. Ben oui, mais là, Non, mais là, c'est même trop bon. Je le sais, mais là, depuis tantôt, je les aurais Tu vois, celle-là, je l'avais pas trouvé aussi vite que toi. C'est Bravo. The Police avec Every Breath You Take. T'as l'air fâché, Phil. Je suis en tabarnak. Hey, Hein? Il a l'air un c'est peu les fâché. méchants quiz, là. C'est quoi? Il est passé 6 heures. Retrouve ton sourire. Merci, Phil. Il a Merci à vous l'air autres. d'un souper de famille qui veut qu'il achève. Puis là, il y a quelqu'un qui a sorti un jeu. Il dit, ah ouais, là, on va jouer ta maudite game de Non, Twister. Radio communautaire, ici Louis-Paul Favaralard et avec qui je suis? Hello. La future mariée Taylor Swift. Ben oui. Écoute, Taylor, on va se le dire tout de suite. Ben, Quoi? tu le sais, là, Ouais. des célébrités qui se marient, ça dure jamais. Hein? Non, ben, je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je veux pas dire que vous allez divorcer dans un an. là. Non, ben voyons. On parle plus de Tu sais, nous 2 autres, semaines. Tu sais, Travis puis moi, c'est de l'amour véritable. Ça, c'est super. C'est vraiment ça. Fait que vous allez avoir des chicanes véritables. Ah, ben, écoute. On imagine bien Travis dehors sur le trottoir avec ses Et puis, tu- véritables sacs verts remplis de linge. Tu sais, on sait qu'on s'aime. Mais Taylor, Yes. Travis Kelce, là. Oui. Hein? Bon, il y a- Il a l'air d'un gros escale. Bon, tu m'enlèves les mots de la bouche. Oui, Bon, puis- j'ai fait ça pour faire de la place puis voir te
crisser mon poing dedans. Bon, lui, il joue au football, toi, t'es une chanteuse. Oui. Considères-tu que t'es une chanteuse à contenu? Bon, écoute, mon apparence sur scène, Non, là... attends un peu, j'ai dit chanson à contenu, et non pas chanson qu'on est tout nu. Ah, OK. Mais là, on va manquer de temps, on retourne à ton mariage. Yes. Ça te coûtera rien, ce mariage-là. Quoi? Ta bague à 500 000 Ben, puis ta robe, puis toutes tes réceptions. Ben, écoute, là... Tous ceux qui vont faire ça, tu vas être plugués, fait qu'ils te chargeront rien. Non, c'est pas mon genre de plugger. Hey, Taylor. Je sais même pas comment plugger un toaster. Non, ça, on le sait, mais c'est pas de ça que je parle. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. Dave Morgan, Julie Bou, Phil Branch avec vous en ce matin du 28 juillet. Les chums, ça fait un mois qu'on travaille ensemble. Ça fait quelques semaines, j'ai toujours le même déjeuner à la station. Et bon, pour mettre les gens en contexte, je mange ça, c'est super nutritif, c'est simple. C'est une recette que ma blonde a trouvée sur TikTok. Il y a du gruau, on met du lait d'avoine par-dessus, elle met des petites graines de quelque chose. Le matin, je mets du yogourt. Puis des petites graines de quelque chose. Graines de quelque chose, mais c'est bon pour la santé puis ça fait chier. Oh, les petites graines. Puis Julie Beau, ben elle avait pas le goût de le faire elle-même, fait qu'elle s'est achetée pour au-dessus de 100$ de Donne pas déjà la- fait. oui, c'est ça, Non, je donne dirais pas pas la sur une compagnie compagnie. québécoise, mais elle a pas aimé ça. Ah non. Elle a pas aimé ça, puis là, hier, elle était bien déçue. Puis là, vous avez dit, ah, ta blonde, ça a l'air bon quand elle en fait, puis tout. Fait que T'avais j'ai goûté? osé lui demander Ouais. de vous en faire chacun Ah! un petit yogourt. C'est tellement gentil, Laurent, mais là, c'est beaucoup de Merci. demander d'en faire combien? 5? 5 pour tout le monde? Il y en a le 6 au monde. total, elle a fait le mien aussi. Merci, Ah. ma chum, là. Hey, ça a l'air bon, là! Là, c'est juste que hier, des pendant petits qu'elle pots maçons. préparait, elle était assise à peux table. goûter? Puis je l'écoutais. Mais attends, avant d'écouter, elle était assise à table, puis elle chialait un peu tu sais, en faisant une recette. Puis je me suis mis à la filmer à son insu avec mon cellulaire. Je vous fais entendre. T'en veux combien? J'en veux 6, 6? s'il vous plaît. Oh, c'est facile de faire ça à la maison, là. Rosalie, elle habite pas chez ses parents, genre, elle ne peut pas le faire. Puis Alec, lui, il vient tout le temps à la maison, quêter de la bière, puis il faut que je fasse un gruau. Dave, c'est correct, là, je l'aime bien. Julie aussi, je l'aime beaucoup, je vais y faire. Non, ben, j'aime tout le monde, là, voyons. Juste que là, j'ai pas Géraldine, puis là, je pensais pas faire de là, puis là, je fais tout le monde. Philippe Drolet, lui, au réseau. C'est qui, ça? C'est qui ça, Philippe Drolet? C'est le stagiaire. Ah, c'est vrai. Il met plus de graines à Julie Bou. Là, mettons là, que tout le monde aime ça, ils vont vouloir taper demain matin en ouverture de show. Là. Oh, non, 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 non. Oh, mon Dieu! Chin. Ben, moi, je me sens pas mal. J'achète tout le temps des toutous à Géraldine. Ah, ouais, c'est correct, c'est correct. Là, je me sens mal, moi, parce que j'ai oublié Mario. Fait qu'on a, Mario. Je n'ai pas fait à Mario. Je m'excuse, Mario. C'est correct. Pfiou! Mario, Oh, t'es. mon Dieu. T'es tout pardonné. Je suis pardonné, fait que vous pourrez... J'ai une chance que tu me l'as pas dit avant 6 heures, par exemple. Ouais, Ouais, je sais, t'as parce que raison. c'était les méchants mardis tantôt. J'espère que vous allez aimer mon ça. Dieu, que c'est bon! Mais elle vous en fera pas demain, par exemple. Elle me l'a dit. Non, c'était les juste- mardis, faudrait qu'elle nous fasse ça à les tous les mardis. mardis. Si elle veut, là. J'adore ça. Elle mange à la radio. C'est d'autres désagréable pour les Non, gens oui, qui je suis écoutent. désolée. J'avoue, mais... Ah, ce son-là, man. Ça me donne le goût de. Non, de bataille. Bataille! On arrête! mais non, ça, c'est Non, mais avez-vous déjà essayé des un recettes gun dans le nuque. sur TikTok ou sur les réseaux sociaux? Vous voyez une recette passer puis vous vous dites, celle-là, faut que je l'essaye. Oui. Ouais. J'en ai à peu près 12 000 d'enregistrés. Je n'ai jamais fait une. Tu n'as jamais fait? Non. Ah, moi, j'en fais des fois, là. Moi, c'est ce que j'adore. On est dans un moment où on se donne de la nourriture super santé et il y a eu la phrase gun dans le nuque. Quelqu'un On peut qui pas sent. sortir d'énergie. Non. Tu sais, On est pogné ici à vie puis c'est une bonne affaire, moi, vous C'est une le bonne dire. affaire. T'en fais-tu Ah. des recettes que tu trouves sur les réseaux sociaux, toi? Jamais, moi, je suis. C'est jamais. Ben, mettons, j'achète des plats que j'ai trouvés sur les réseaux sociaux, des plats tout faits de Hulk Meal, mais sinon, je suis pas très cuisinier. Ah non, moi, je tombe dans le gouffre là, des Ah ouais? recettes de barbecue, là, puis je vois les Ah, gars. mais oui, mais t'es tellement bien équipé chez vous pour ça. Il y a un gars, là, il fait des recettes, là, il met, mettons, son steak, là, puis il met du sel par-dessus les doigts, haut comme le pot maçon de sel. Ah ouais. Puis là, Ah, ben ouais. il fait fumer là-dedans, puis ça devient comme, je sais pas, à chaque fois que je l'ai fait, c'était pas bon, mais les recettes, ça a tout le temps de la c'est bonne ça. vidéo. C'est beaucoup de sel, mais c'est vrai, j'en ai fait une recette, puis j'étais donc fière. C'est parce qu'il faut pas que ça soit long. Tu prends un tortilla que tu mets dans un bol, Ouais. puis là, après ça, tu mets un mélange de... Tu sais, comme tu mets des œufs, Ouais, des ouais, épinards, tu mets des tomates cerises, tu peux mettre du fromage feta, peu importe, puis t'enfournes ça.
Puis ça fait comme une petite quiche. Tu le coupes en pointe après quand tu le sors du four. J'étais impressionnée là, de réaliser ça. Puis je disais à tout le monde que j'avais trouvé ça sur TikTok. Checker ça, ma bonne recette. Jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui me dise, tu sais que c'est comme juste une omelette dans un tortilla. Honnêtement, là, il y a rien d'impressionnant. Rien d'impressionnant. Moi, j'étais comme, mais quand tu tombes dans le gouffre là, sur les réseaux sociaux là, de recettes puis de bouffe, tout a de l'air bon à un moment donné. Puis on essaie des affaires. Puis c'est parce qu'ils donnent jamais les quantités. Ils donnent jamais, tu sais, mettons... Des belles images, là, seulement. Là. Ouais, c'est juste des belles images, faire de l'air bon. Puis souvent, moi, les filles sont en bikini quand elles font de la bouffe. Je sais pas pourquoi. Ça. Non, t'as dit pas toi? Mon algorithme, non. C'est des gars en chess. Je suggère pas ça. Non. Je dois avouer que j'ai déjà essayé la tranche de pain. T'enlèves un rond dans le milieu, tu mets un œuf. Ah ouais? Là, tu le fais. Ouais. Tu peux le faire en cœur, en plus. Moi, j'ai pas fait un cœur. J'ai fait un bon vieux rond. Là. Ça a marché? Puis oui, ça a fonctionné. Mais tu sais, bon? c'est un sandwich aux œufs avec moins de pain. Là. C'est ça l'affaire. C'est comme sinon, pourquoi? on aime les trucs de réseaux sociaux. Dernièrement, j'ai vu passer comment... Tu sais, t'as le goût de manger un blé d'Inde. Mettons, t'es tout seul à la maison. Ça m'arrive, moi, d'être tout seul à la maison. Ben, c'est 3 minutes dans le micro-ondes. 3 minutes 33 dans le micro-ondes. Hey, c'est triste, Julie Bou, ça, là. Mets ton blé d'Inde dans le micro-ondes. Ton blé d'Inde tout seul à la maison. Faut pas que tu l'aies plus. Faut pas que tu l'aies plus. Tu l'es plus, j'ai faut chaud. Oui. Tu le mets dans ton petit beurre tout seul, ton petit sel. Tu crunches tout seul sur le bout de ta table. Tu l'assois même pas. Je le mange à Lilo. Ah, la grande solitude de notre Julie Bou. Oh là là. J'étais contente de partager le truc, moi. Hey, c'est pas long, 3 minutes 33. Hey, ça te donne le temps de te rappeler que t'es toute seule. Regarde son micro-ondes bien proche. Regarde le blé d'Inde tourner. Regarde de le manger. Un jour, il y en aura peut-être 2 blé d'Inde. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Les aventures. Décidément le pirate le plus pitoyable que j'ai jamais vu. Les aventures de Capitaine Morgan. Rappelez-vous, la semaine passée, on va revenir à nos petits moutons, je vous ai personnifié nos chaînes de télé québécoises en faisant une microdose de moche. Oui! Un franc succès, honnêtement. J'ai jamais été aussi bien compris qu'avec mes grosses pupilles de vache. Là. Vraiment, on a embarqué dans mon buzz. Alors, j'ai pas le choix de récidiver. C'est de votre faute. Je consomme du psychotrope à cause de la gang du boost et d'énergie. Je me sens encore chocomoché et là, je suis allé à l'épicerie. Et j'étais plus gelé là, que le frigidaire à crème glacée. J'étais parti loin quand même. Et j'ai donc personnifié cette fois-ci nos épiceries du Québec comme nos membres de la famille. On part ça! La famille, tout ce qui compte. Le IGA, hein, épicerie très connue. Pour moi, le IGA, un peu sur le moche, là, c'est un peu comme notre grand-père riche là, qui porte tout le temps un polo Lacoste là, imprimé sur son chest bien serré. Là, c'est un bonhomme-là, là, très surf and turf. Là. Lui, là, ses plafonds de cotisation au REER sont comme ses maîtresses régulièrement défoncées. Okay? Le bonhomme, il est complètement perdu à la valeur de l'argent, là, le bonhomme IGA. Là. Il dit des phrases du genre « Les sans-abri, là, ils ont juste à s'acheter des maisons. » Tu sais, c'était genre... ouais, hein? Okay. En fait, le bonhomme IGA, c'est Régent de Terrebonne. C'est ça que j'ai réalisé. Là. La famille. Le maxi, ça, si c'était quelqu'un, là, un humain, là, ça, le maxi, c'est l'inverse du IGA. Là. C'est le frère cassé de Monsieur IGA. Là. Il est cassé comme ton cul un lendemain de Crazy Carpet. Là. Cassé, Monsieur Maxi. Là. Son appart est très grand, mais très laid. C'est ça, chez Monsieur Maxi. Il est tellement pauvre, ses assiettes, c'est des couvercles de peau de Bessel. Tu sais, c'est un gars pauvre-là. Là. Il y a un ami riche, il s'appelle Martin, puis il donne tout son cash pour avoir l'air cool. Ouais. La famille.
Faut pas oublier le Costco, ça, là, sur le moche. ouais. Là, ça, c'est une mère là, un peu impulsive. Là. Elle est déjà revenue à la maison avec 6 sacs de litière en spécial, avec aucune place à ranger ça, pour aucun chat dans la maison, là, cette madame-là. Elle a tellement de viande dans son congélateur. Si tu creuses assez profond dans le congélateur, là, tu peux trouver de la viande d'espèces animales éteinte. La famille. Le Super C, ça, c'est ta cousine cochonne. Super cochonne! Alors, elle a une passion semi-érotique pour les épargnes, là, Madame Super C. Là, oui, la seule manière qu'elle en ait plein le cul, des rabais, c'est de transformer les Publisac en bas de plug. La famille. J'ai pas compris. Ouais, j'étais sur le moche, hein. Il y a le Bonichois. Le Bonichois, ça, c'est ton cousin redneck de région. Lui, il a déjà réparé son frame de char avec du duct tape, là. C'est ça, là. Son dentiste, c'est sa paire de pinces Vice Grip. Son GPS, c'est son doigt mouillé. Sa pharmacie, c'est le Canadian Tire. Puis ses groupes alimentaires, c'est les patates, les clopes et le 649. Yes, sir! Yes, sir, mais là! Finalement, le avril, 33 avril sur le moche, là, ça, c'est ta tante là, qui parle à ses plantes, puis même ses plantes qu'elle trouve fatigantes. Chez elle, son lait, il coûte 42$, puis il goûte la punition, colique. Ses temps libres sont divisés en deux. Soit aller dans des instituts d'exposition de céramique, ou chercher un livre pour aller dans ces instituts d'exposition de céramique. Elle dit que les huiles essentielles, ça règle tous les problèmes. Pourtant, elle est divorcée, ça n'a pas l'air de tout régler. Dave Morgan.ca pour le voir en spectacle tout l'automne. Julie Beau, la reine de la radio. C'est Julie Bou. Colin, que c'est bon, hein? C'est Julie Bou. Et que c'est bon. Mais on s'en fout. Wow! Dommage qu'on soit à la radio. J'ai le droit à une belle danse. Merci, Dave et Phil Branch. C'est ça que je te le dis. Quand tu prends ta marche le soir, marche plus vite. Hey, il joue bien, le gars, il soufflait. Hein? Oui, 100%. Ouais. Fait que je vous demande à l'instant, chères auditrices et auditeurs à l'écoute, de texter au 6-12-12 le film. Le film ou la série que tu n'as jamais vu. Mais que tout le monde a déjà vu. Tu sais, genre, moi, c'est Dirty Dancing. Je n'ai jamais vu Dirty Dancing. Je suis désolée, je connais l'histoire puis tout. J'ai vu quelques petits bouts, mais tu sais, de A à Z, mettons, du début à la fin du film. Puis rendu là, ça m'intéresse pas. Là. Ça moi, je te dirais que je l'ai vu pour fourrer. Ouais, c'est un peu un film de date. Ben non, mais j'étais plus jeune, puis la fille, elle voulait donc bien écouter ça. Regardez ça, bon. J'avais d'autres intentions, fait que j'ai dit... Les yeux ailleurs. Dame heureuse. Je suis à une moins que c'est dans ton lit. grande cinéphile et oh mon Dieu que j'ai hâte au mois de novembre pour le prochain film de Peter Farrelly, un des frères Farrelly. Ça, ils ont fait Dumb and Dumber, entre autres, dans le temps. Ah oui. Souvenez-vous. Le 1 est écœurant, le 2 est plate à mort. Ouais. Ça va pas être un film drôle, cependant, la prochaine réalisation. C'est un drame où on va raconter l'histoire des débuts de Rocky. Donc, ce qui a mené à la création de Rocky. Fait que c'est la vie I Play Rocky, c'est la vie de Sylvester Stallone. Tu sais, il a écrit le scénario de ce film-là en 3 jours. Il a essayé de le vendre à des producteurs. Les producteurs voulaient payer gros montant pour la réalisation du film Rocky. Mais la seule condition que Rocky avait, c'était... Ben, pas Rocky, Sylvester Stallone, c'est mêlant, moi. La seule condition qu'il y avait, il dit, moi, je veux jouer le rôle principal. Il y a juste moi qui sais comment jouer ce rôle-là. Il n'y a pas personne d'autre. Ils ne voulaient pas, puis à un moment donné, ils ont flanché. Puis évidemment, the rest is history, comme on dit. Il est devenu une méga star. Le premier Rocky, là, c'est un chef-d'œuvre. Parce que Phil Branch, il ne l'a pas vu. Non, mais l'histoire de Rocky, il y a un documentaire sur Netflix. Je l'ai écouté, je connaissais ces détails-là, mais là, tu vas l'avoir en biopic. En biopic. Exact. L'acteur qui le joue, je l'ai vu dans le teaser, il a l'air vraiment bon. Incroyable. Puis la voix est pareille. Je sais pas jusqu'à quel point ça va nous gosser, mais en même temps, quand on regarde Rocky, c'est exactement cette voix-là. Puis dans la bande-annonce, tu le vois là, que les producteurs font comme... On peut pas te donner le rôle, on dirait que tu parles avec une poignée de roche dans la bouche. C'était ça le problème au début de Sylvester Stallone. Il y a un handicap, là, tu sais. Exact. Il y a quelque chose dans sa voix. C'est ce qu'il explique dans le documentaire. Mais moi, j'ai pas vu Rocky. J'ai pas vu les Rambo non plus.
j'étais plus Arnold Schwarzenegger, tu sais, quand Mais moi, tu je sais, suis en Rocky et 83. Rambo, c'est deux choses. Là. Ouais, mais j'ai pas vu ces films-là d'action là, des T'sais, années 70. Le premier Rocky, 1976, en 77, ça a gagné l'Oscar du meilleur film. Oh, mais c'était même pas un l'Oscar de projet. l'année. Ben, je comprends, mais... Même à ça, mais je suis plus jeune que toi, je les ai vus. À un Là, moment donné. c'est un incontournable là, cinématographique. Mon Dieu, Juste j'ai pour ta dit connaissance générale, là. Non, Ben oui. mais Ta moi, curiosité, quand j'étais jeune, non? j'écoutais Pauly Shore, j'écoutais pas... Aussi, ça, c'est important, Pauly Shore. L'homme d'Antino s'en vient sur Netflix. Arc. Anyway, je pense que les auditeurs me comprennent. Mais que tu viennes chez nous, là, Ben, en rentrant, j'ai un beau devine cadre de pourquoi. Rocky. Devine pourquoi je refuse tout le temps. Elle veut pas écouter des vieux films en noir et blanc. Hey, c'était pas noir et blanc, voyons. Ah, c'était sur le bord. Ça manque de culture générale autour de Non, mais cette c'est table. plate à mort, Rocky, là. Pardon? Ah non, je l'ai T'as jamais- écouté. C'est bon, mais c'est lent, Julie. Faut dire, ça. Aujourd'hui, les films vont vite, OK, vite, vite. attends un peu, là. Oui, Mais- le premier, peut-être, Ouais. que c'est un film lent. Non, ça a ça, quand c'est même trois été le fois même premier affaire. film de sport à gagner l'Oscar du meilleur Ouais, mais dans du ce meilleur temps-là, il en film. faisait pas de films. C'est tous des films plates. Nomme-moi un bon film avant 76. Tu me niaises? Ah La non, il y en a eu planète plein. des singes, c'est Ben, plate à non, mort. que- Je m'endors tout le temps dessus. Non, mais Oh, mon je pense que Dieu. Godfather, c'était pas mal à cette époque-là aussi. Là, le parrain, tout ça. Ben, Ah, totalement. c'est long, Il y là, a eu le des parrain. bons. C'était Ah non, le parrain, interminable. c'est Hey, Alec! Mon Dieu, OK, là, Je j'ai me besoin tape les d'Alex parrains en 2 Charbonneau ans. parce que je sais que c'est le plus jeune avec le plus de connaissances générales que Non, il y a je eu des connais. bons Je suis films. seul cultivé autour de la table. Exact. Mais oui, vas-y. Mais t'es d'accord avec moi? Oui, ben oui. Rocky. Mais Rocky, c'est... Moi aussi, je serais d'accord avec elle, elle a mais ses yeux choqués. là. Le premier Rocky, ça va. Ça va, mais je trouve ça cliché à mort. Ben Mais oui, c'est- bon. Mais, tu sais, Non, mais attends, arrête de crier, c'est gossant. c'est pas parce que c'est cliché que c'est pas bon nécessairement. Tu sais, Exact. Un bon film, tu sais, je sais pas, Rocky, c'est quand même le seul bon film de sport, je pense, qui a été fait. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas- ça a l'air cliché parce que c'est eux qui ont créé ces clichés-là aussi dans Exact. Rocky. Exactement. C'est ça que- moi, je suis de votre bord, là. Je suis en gang Ah avec vous bon, autres, mais là. merci. Puis Ben, dans Rocky 4, t'as jamais vu Rocky 4? Hey, Rocky Quand 4. il se- Mais là, je peux pas écouter le 4, Quand j'ai il- pas vu le 1. Je sais Eh même oui. pas s'il meurt dans le 1. Ah, ça gosse, hein? On dirait que les méchants mardis se poursuivent. C'est pas fini, là. Non, normalement, on est fâché avant 6 h le mardi, mais là, on dirait que j'aurais le goût de pogner l'air là, à 6h51. Hey! C'est pas parce que j'aime pas tes trucs qu'il faut que tu sois choqué. Mais non, là. je le sais bien, C'est ça là. le sujet. Qu'est-ce que vous avez jamais vu? Non, T'sais, mais c'est parce que t'es en train d'insulter. J'ai pas insulté, j'ai Oui. juste dit que c'était plate à mort. T'arrêtes pas d'insulter le cinéma. Avant les années 80, le cinéma était plate. Non, mais Stanley Kubrick faisait des bons films, là, mais là, Rocky, là. Orange c'est- Mécanique, c'est en quelle année, ça? C'est un vieux film quand même très Fin culte. des- et C'est bon, fin des années 70, Bon, cette probablement époque-là aussi. 79, Non, il y je a te eu dirais. plein- il y a eu 76, peut-être. Plusieurs bons films à cette époque-là. Ça, faut que tu te rétractes là, dans ces mots-là que tu as dit. Là. Ça, qu'il y a C'est vraiment juste des à faire bons choquer, films. ouais. Ça Qu'est-ce que tu penses? fonctionne. Ah, 71, hein? Ah ouais, hein, quand même. Wow, je Bon, mais pensais ça, que c'était un c'est- petit peu plus tard que ça. Moi, je peux-tu nommer des trucs que j'ai jamais vus? Ah, on Vas-y. nomme au Cézozo, excusez, parenthèse, Slapshot aussi, qui est un film de l'époque qui est excellent. Parce que, je répète la question, qu'est-ce que vous n'avez jamais vu que tout le monde a vu? Pas nécessairement pour bâcher ce que vous avez Exact. pas vu, là. Moi, Breaking Bad, jamais vu la série. Tout mon entourage a vu. J'ai même eu un moment donné, dans le temps, le coffret DVD. Je suis un moment donné, m'a checké ça. J'ai fini par le donner. Une de mes séries préférées. Je pense parce que là, c'était trop rendu loin pour moi. Il y avait trop de saisons pour que j'embarque dans le Ah ouais? bateau. J'ai écouté J'ai 2 fois. abandonné. moi. Mais il n'y a pas tant de saisons que ça. Il y en a genre 5-6. Ben, quand même, là, tu sais. Ouais. Mais Ça ça a été- s'écoute super bien. Tu devrais te lancer là-dedans. Ah, il faudrait Qu'est-ce que peut-être. tu t'es rendu à combien d'épisodes, mettons, de la première série? Parce que c'est ça le problème avec Breaking Bad, c'est que ça te prend au moins 3 épisodes, mais après ça, t'es accro. Je pense que je suis rendu à l'époque, là, maintenant, on est habitué qu'il y ait 2-3 épisodes flottants, pas bons, qu'après ça devient bon. Là, je pourrais Breaking Bad. Je pourrais le partir, là. Mais dans le temps, j'étais pas prête à me taper 3 épisodes moyens pour une estifie de saison complète. Tu comprends? Ouais. Radio communautaire, ici Louis-Paul Fafaralard et j'ai avec moi le légendaire chanteur pop-rock Sting, salut! Hey, oh, hey. Sting, tu te fais actionner par les membres de ton ancien groupe de police pour des droits d'auteur. Ouais, mais c'est mes Ah tunes. oui, je comprends, mais pourquoi d'abord ils te poursuivent comme ça a posteriori? Ça veut dire quoi, posteriori? Ça veut-tu dire mon derrière en italien? Non, ça veut dire plus tard. Non, tu sais, c'est juste une petite guéguerre, là. Ben, une petite guéguerre. Ils sont juste un petit peu en cré-cris. Oui, mais ils vont te finir par dire mot pétailleux. Tu sais, dans ce band-là, on a toujours pas mal... D'abord, ils t'actionnent pour combien? Boah. Tu sais, mettons, si on arrondit, là. Oh non, regarde, C'est juste je donne pas bien ça, les arrondissements. Ah non, même mais pas l'arrondissement de Charlebourg, Tu sais, moi, qui je- pourtant est si attirant. Tu sais, nous autres, dans ce band-là, on s'est pas mal toujours pognés. tu sais. OK, il y avait de l'animosité. De que? De l'animosité. C'est quoi, ça? Je pense que c'est se battre, mais OK. à coups d'animaux. Bon. C'est genre, tu donnes un coup de cheval à quelqu'un, Ah oui, hein? de tortue. Tu sais, on sait bien pourquoi ils font ça, hein? Ben, justement, pourquoi ils t'actionnent de même? Ben là. C'est pour l'argent ou bien pour une question de principe? Ben, je vais te répondre à une question. Non, je pense, Quand tu t'en vas pisser, je pense que j'ai ma réponse, oui. c'est parce que t'as envie ou c'est pour une question de principe? Sting, on va aller à la pause.
Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. On est curieux de savoir quel film ou quelle série vous avez jamais vu, mais que tout le monde autour de vous a vu. Au courant des 6 dernières minutes, je me suis senti comme un cave de ne pas avoir vu Rocky. Mais ça ne changera pas. Mais là! Bon, pas fâché, là. Je t'aime pareil, Phil. Là, je sais. Mais je sais quoi t'acheter à Noël. Faux DVD de Rocky, là, un beau pour ton coffret Blu-ray. DVD, là, j'ai hâte là, que ça prenne la poussière. On va aller parler avec Annie de Saint-Jérôme. Salut, Annie. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Yes. Quelle série ou film que t'as vu, mais que t'as pas vu, en fait? Moi, en fait, j'ai pas vu La Petite Vie. Rien. Ben oui, j'ai pas vu La Petite Vie. Quelques épisodes dernièrement parce que j'ai un de mes amis qui trouvait que j'étais inculte. Mais sinon, j'ai pas écouté ça dans le temps que ça a sorti. Mais en même temps, Annie, moi, je me suis toujours dit, on était 3 millions à écouter les épisodes de Petite Vie. C'était qui ceux qui l'écoutaient pas? Parce qu'on était quand même 6 millions à l'époque. C'était Annie de Saint-Jérôme. Ben oui. Mais j'ai pas vu les Star Wars non plus. Ah ben ça, c'est drôle parce qu'on réagit vraiment. J'entends juste le sketch de François Pérusse. T'aimes pas ça les clémentines? T'aimes pas ça les clémentines? Mais les Star Wars non plus. Parce que je l'ai pas vécu quand j'étais jeune. Fait que j'ai essayé adulte de regarder Star Wars, puis il me semble qu'il y a beaucoup de piou-piou, là. Tu comprends tellement ce que j'ai vécu avec Rocky. Je l'ai pas vécu plus jeune. Mais moi, Star Wars, j'ai pas écouté les 3 derniers, en fait. Arrête! 7, 8, 9. Ah, moi, impossible que je manque ça. Ah, non, c'est tellement culte. Ça fait tellement partie de notre culture pop là, à tout le monde. Je serais gêné de pas avoir les référents. Écoute... Je veux pas être notre auditrice, là, je t'aime quand même, mais si t'as pas vu ça. Là, mais... Non, moi, je te comprends. Mais Annie, La Petite Vie, là, prends-toi un abonnement d'1 mois à tout.tv, puis tape-toi ça vaut la peine. Ah, regarde, tu es parti l'écouter. Parti. Bonne journée, Annie. On va aller parler maintenant avec Chantal. Allô, Chantal? Allô, ça va bien? Ah oui, ça va. Qu'est-ce que t'as pas vu, toi, puis que tout le monde a vu autour de toi? Games of Thrones. Oui. Moi, ma blonde est tellement fan de Game of Thrones qu'elle a écouté tous les épisodes des 8 saisons 2 fois. Wow! Pardon? Parce qu'elle comprenait pas ou? Non. Elle les écoutait avant qu'on soit ensemble, puis après ça, elle voulait donc bien que je l'écoute. Puis j'avais fait écouter un paquet de séries, fait que là, il a fallu que je donne du temps. J'ai pas aimé ça, moi, personnellement, mais elle capote là-dessus. Elle pleurait encore autant, puis tout. On est fait pour être ensemble, moi puis ta femme. Mais... Mais toi, tu l'as pas vu Game of Thrones. Pourquoi? Parce que ça t'intéresse pas ou ça a juste pas donné? J'ai essayé 3 fois. J'ai peut-être fait les 2 premiers épisodes. Après, j'ai été jusqu'à 4e épisode. Puis ça a juste comme pas accroché. Là. Je sais pas. J'ai vécu la même chose avec cette série-là. Est-ce que je vais faire un aveu un peu kinky? Moi, dans la cette belle Khaleesi avec les seins. Il y a plusieurs moments où c'est un peu sexual là, dans le mode médiéval. Et je dois avouer que moi... un petit peu médiéval, là. J'ai eu le goût d'aller à Bicoline cruiser, mettons. Puis coucher avec ta sœur, parce que c'est ça qui se passe dans le premier épisode. C'est super consanguin. C'est épouvantable à dire. Mais il y a aussi les actrices sont flamboyantes. Celle qui fait, c'est Khaleesi, son nom. Exact. Je sais pas trop. La blonde, là, qui est complètement nue à un moment donné. Elle était avec Jason Momoa, là, maintenant. C'est quand même 2 belles personnes. Tu vois, je l'ai pas vu, mais ça... Tous les gars de mon entourage m'en ont parlé. Exact. Moi, c'est pas pour ça que je regardais. Là, l'histoire est bonne. Mais c'est vrai que c'est long, Chantal. Hein? Puis c'est ce que je disais à ma blonde quand on l'écoutait. C'est un investissement de temps. Tu sais, faut que tu te donnes 1 heure, 1 heure et demie par épisode. Là. C'est interminable. Écoute pas ça, Chantal. Il y a plein d'autres affaires. Parfait. Merci. Je vais faire d'autres choses. Bonne journée. Bonne journée, Chantal. Au 6-12-12, c'est quelqu'un qui nous a texté. On n'a pas son nom, mais quand même, ça va vous faire réagir. J'ai jamais écouté tous les films où les chiens meurent. Genre Hachi, Marley et moi. Traumatisé depuis l'enfance avec le film Tous les chiens vont au paradis. Depuis, je refuse d'écouter un chien. C'est vrai qu'il n'y a rien qui fait plus brailler, je pense, qu'un film où à la fin, le chien, il meurt. Ben, le cliché, le classique de t'écoutes un film de guerre avec ta blonde d'époque, puis là, il y a un cheval qui mange une balle puis qui tombe, puis ta blonde fait « Oh, le cheval! » T'es quand même, on vient d'avoir 13 gars mourir, mais le cheval, c'est ça qui te pogne. Je consomme hebdomadairement, disons ça ainsi, des true crime. J'en regarde tous les week-ends. Je suis très au courant de mes true crime. Je consomme beaucoup de meurtres. Ouais, c'est quasiment louche, là. Ouais. Faut que tu slack, là. Mais si je vois... Mais je peux pas accepter le fait qu'un animal peut mourir dans un film. Ouais, c'est triste. Je regarde, c'est ça. Ouais. Je connais la vie de tous les serial killers du monde. T'as aucune pitié, tu manges ça en
manger du popcorn. puis ben Ah ouais, c'est ça. Mais ouais, Oh le petit my animal. Ne tuez pas Marley à la fin de Marley et moi, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est très... Guillaume Chartrand nous texte qu'il n'a jamais vu Les Parrains. Mylène de Saint-Hubert dit j'ai jamais vu 19-2. Dan, La Petite Vie, c'est revenu à quelques occasions. La Petite Vie. Twilight, Yann de Sainte-Thérèse, zéro intérêt. Écoutez... Les Star Wars reviennent quand même souvent. Quand même, hein? Ouais. Mais les choix, hein, c'est de se dire... Ah, Fred la Marmotte a jamais vu Titanic. Boss. Okay. Ça se peut pas. On connaît la fin. Là. Hey, mais oui, puis moi, j'ai trouvé ça long, Titanic, là. Tu qu'on en jase? Eh là là. Moi aussi, je l'ai écouté souvent en Le date. bateau, là. il coule pendant 1 heure. C'est long, là. C'est juste cool quand que l'autre, il se pète la tête sur l'hélice. Fait pour ça. Ouais, on l'a écouté tout juste pour ça. La pause du violon, là. Merci, Julie. Excellent sujet qui a fait réagir. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Je regardais dans les dernières minutes notre Julie Beau national faire du air drum, puis maudit que notre musique est bonne un matin. Tellement. C'est le fun. J'espère que vous tripez en route vers le travail. Et la prochaine tourne, je pense que c'est une tourne de vacances. Fait que peut-être que vous nous écoutez, que vous êtes levé ce matin direction les douanes. J'ai envie de l'envoyer à ceux qui vont traverser les lignes, là, peut-être dans les prochaines heures, ou qui vont prendre les grandes routes pour monter peut-être vers la Gaspésie. On a parlé à Olivier Primo hier. Aller dans Charlevoix. Ah ouais, c'est une tourne de char. En Estrie. Ouais, vous connaissez Stone Temple Pilots? Bien sûr. Le chanteur Scott Whelan qui nous a quittés en 2015, overdose d'héroïne le 3 décembre 2015. C'est un gars qui l'a pas eu facile et qui a souvent eu des gros démêlés avec la drogue. C'était tough dans sa vie. Problème la de drogue. consommation. Ah oui, beaucoup, Problème de beaucoup. santé mentale. Il s'est fait mettre dehors. Il se faisait mettre dehors de ses bandes parce qu'il consommait trop. Ben là. Tu sais, puis il est fini par... Tu sais, fait que tu vois qu'il y a eu beaucoup de red flags, il y a eu beaucoup de lumière. Quand un Ben trouve que tu consommes trop, c'est parce que tu consommes en tas. Ben ouais. C'est clair, ben c'est une maladie. Hein? Oui, à 100%. Puis la tune Interstate Love Song, il parle de ça. Il parle de ses problèmes de couple et de sa dépendance croissante à l'héroïne. Donc, il en parlait même dans ses chansons. Puis tu sais, des fois, tu veux aider quelqu'un qui file pas, puis... Colin, il faut que ça parte de lui. C'est super cliché, là, mais c'est tellement faut vrai que ça parte de lui. Ouais. Là. Vraiment, vraiment. Mais c'est bon de rappeler à ces gens-là, mais avec plein d'amour, de dire votre consommation est problématique. Là. Ouais. On en a dans notre entourage là, rapidement là, qui l'échappent dans ce maudit vice-là. Là. On en rit là, des fois entre nous, là, mais ici, il n'y a pas vraiment de vrai problème, il me semble, là, Julie. Non, on est tous des alcooliques, mais fonctionnels. C'est ça, on est full. Exactement. Full. Mais c'est fou à quel point il faut que ça parte de toi, tu sais, quand tu veux te sortir d'un problème, d'une dépendance ou de quelque chose. Lui, on a essayé de l'envoyer en thérapie souvent, on a essayé de l'aider, on a fait un paquet d'interventions, mais ça ne tentait pas de régler ce fameux problème-là. C'est souvent un mal-être à l'intérieur, ça part de beaucoup plus loin que juste aller en thérapie. Tu sais, je pense que c'est une psychothérapie que ça te prend. En fait, avec un psychiatre pendant de nombreuses années. Vous avez peut-être qu'il y a du monde qui nous écoute présentement puis qui vivent ça, qui ont des proches, qui ont de la misère en ce moment, puis qui rushent, puis qui se sont isolés dans les dernières années. C'est important, peut-être un petit message pour dire que c'est important de ne pas les abandonner puis de rester proche d'eux. Et de ne pas les juger aussi. C'est facile de dire, voyons, t'es pas capable d'arrêter de boire, arrête de boire, c'est facile. C'est quoi, t'as pas de colonne vertébrale, c'est une maladie, l'addiction, puis c'est pas facile pour tout le monde de s'en sortir, puis de pas être dans le jugement, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre entourage. De donner de l'aide, d'être là, hey, si t'as besoin, je suis présent. Exact. De dire, puis je vais te supporter, mais tu sais, pas de dire, t'es donc ben tout croche, t'es donc ben dégueulasse d'être de même. Non, puis c'est sûr, ça peut tirailler puis mettre à bout, là. On a du monde autour de nous, des fois, tu sais, que tu fais, là, c'est too much, puis je suis en crise contre toi, mais c'est ça. C'est une colique de maladie. Vraiment. Ça n'a pas de sens. Là. Vraiment. C'est pas facile. Donc, j'avais le goût de vous jouer. Ça a l'air donnant un peu, mais si on peut envoyer le message, il y en a peut-être qu'en ce moment qui vivent avec des proches, qui vivent des problèmes présentement. Soyez là, restez là. Puis, il y en a peut-être en ce moment qui ratent leur dernier shooter Sambuca là, à 7h22. Là. Oh boy, hein? C'est vrai, c'est sûr que ça se peut. C'est rough à 7h22. Mais tu sais, on le voit, là, nous, le paysage du quartier ici à Montréal et de plusieurs quartiers, d'ailleurs, en ville,
ville, même sur la Rive-Sud, ont changé avec la consommation de drogue. Là. On en voit beaucoup des zombies quand on vient travailler. C'est d'une grande tristesse. Vraiment. Ouais, puis on appelle ça des zombies aujourd'hui. Ben oui. Parce que on sont plus à 100% là, puis t'essaies de leur jaser, puis de leur donner un peu... Mais leur démarche aussi, physique, ressemble un peu à celle d'un zombie. C'est bien dommage. Un grand fléau de notre société en ce moment. Ouais. Mais quand même, tu sais, Scott Weiland, avec tous ses bobos, avec tous ses démons qu'il avait dans sa tête, réussissait à écrire de grandes chansons. C'est faut voir le positif. Ça fait de la maudite bonne musique, ça, la drogue. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est le premier band grunge à ne pas sortir de Seattle. Parce que dans les années 90, le grunge, c'était fait à Seattle, là où il y a de nombreux problèmes de consommation. Mais lui, il venait pas de là, il venait du Minnesota et sa toune, c'était écœurant. Si vous êtes dans l'auto présentement, là, montez le son. Voici Interstate Love Song 94.3 Énergie. Il fait chaud partout sur la planète. Oui. On voit les grosses canicules en Europe, on voit les canicules au Japon, ici. Tu sais, quand il y a tu sais, encore 35 aujourd'hui avec l'humidex, là, c'est pas facile. C'est pas tout le monde là, qui a un système adéquat d'air climatisé. Il y en a que c'est des chanceux, c'est central, mais il y en a d'autres que c'est dans la fenêtre, il y en a que c'est brisé. À ce temps-ci de l'année, si ton air clim brise, je te dis, t'es dans la merde, ça va être tough à faire réparer ou à trouver des nouveaux parce que tout le monde les a achetés depuis le début de l'été. Je me mets à la recherche d'un technicien tantôt pour la réparation. Mais tu sais, je suis passée de 19 degrés, parce que j'aime ça quand c'est frais à la maison, mais surtout dormir à 19 degrés. Puis hier, je regardais le thermostat, c'était 27,5. J'ai dormi à 27,5. J'avais la nuque mouillée, pas juste la nuque. J'ai chaud et ça suit de la craque. De partout, m'a dit. De partout. Mais là, t'avais chaud pour le dodo, là, mais il y a des travailleurs qui travaillent à l'extérieur, qui eux autres l'ont pas facile. Tellement. Que ce soit en construction, les gars de toiture, c'est cliché, mais on en parle souvent. Les animateurs de Kanjo. C'est cliché, mais c'est tellement vrai. C'est ça, exact, mais il doit faire chaud sur un toit en bardeau. À Tokyo, on a trouvé une solution. En ce moment, le mercure frôle les 38 degrés Celsius avec un taux d'humidité encore plus intense. Et on a décidé de créer le Do-Lemon Box. C'est quoi un Do-Lemon Box? C'est un réfrigérateur pour humains. Wow. C'est vraiment inspiré là, d'une machine distributrice de boissons. Si je vous explique le concept, OK? C'est une boîte étanche équipée d'un siège. Tu t'assois là-dedans et tu peux la placer un peu partout. Là. C'est un chantier de construction. Tu peux, c'est fait pour l'extérieur. Et pendant 20 minutes, on va te souffler de l'air à 5 degrés Celsius dans le cou, dans la nuque, sur les épaules, pour vraiment faire baisser ta température corporelle. Ouais, tu vas être les petits tus durs, un peu, ça? Ça va être les petits tus durs. Ouais, mais c'est sûr que tu as le mamelon dur. Sauf que quand tu sors de là après, le 38 degrés plus humidex va te paraître comme un 50 degrés, tu comprends? Tu sais, comme mettons, tu es dans une pièce climatisée, justement. Là. Tu vas dans un centre commercial, c'est full climatisation. Quand tu sors dehors, tu as l'impression qu'il fait encore plus chaud. Sauf que, tu sais, oui, il y a un choc thermique, là, je suis d'accord avec toi, sauf que, tu sais, ton corps, il a quand même baissé. On dit que ça l'aide au bout, les travailleurs de la construction du côté de Tokyo. La boîte se vend 16 000 et comment tu l'épelles? J'essaie de voir la photo. Là. C'est Do-H-I-E-M-O-N Box, B-O-X. Mais quand même, là, c'est vraiment comme une boîte, c'est comme tu rentrais dans un réfrigérateur. Mais je trouve que ça peut être une belle solution pour ceux qui travaillent à l'extérieur. Eux autres, ils sont pas là, à la clim non-stop. Là, ils sont aux grosse chaleur. C'est quand même cher. Sur les toits. Parce que t'en réchauffes un à la fois, là. T'en réchauffes je veux dire, t'en refroidis un à la fois. Exact. Et je le vois, c'est un petit frigidaire à bière, un peu genre de dépanneur cheap. Là. C'est pas... c'est pas révolutionnaire, c'est vraiment un frigo, pas de tablette, avec une fenêtre en vitre. Tu sais, à ce moment-là, prends un autobus, puis, tu sais... Mets la clim dedans. Mets la grosse clim dedans, puis là, tu vas pouvoir en asseoir une vingtaine en même temps. Oui. Êtes-vous déjà, parce que moi, je suis pas grand, êtes-vous déjà rentré dans le frigidaire à glace quand tu jettes de la glace au dépanneur? Ben non. Là. Non? Moi, j'ai déjà fait comme question? Comme si, genre, tout le monde avait fait ça dans la vie. On est 7 présentement. Non, j'ai jamais fait ça.
Honnêtement. Non, mais c'est tellement rafraîchissant. Moi, je me rappelle un été d'avoir fait ça avec des chums. On a acheté un sac de glace, puis on est allé s'asseoir dedans un petit 2 minutes. C'était tellement rafraîchissant. Fait que je pense que j'adhère au Demon Meaning quelque chose. C'est quoi ta vie, man? Non, c'est ça. C'est comme si tu nous avais demandé, hey, avez-vous déjà caché ça, un corps dans un congélateur blanc au sous-sol chez vos parents? J'ai fait ça une fois, ça rentre. Ça rentre. Il y a moyen de le plier puis que ça rentre. C'est vrai que ça n'avait pas d'allure. Non. Hein? Mais c'est moi. Bienvenue dans ma vie, tabarouette. Là. Moi, je me mets dans des petits frigidaires à bière, Non, puis dans des frigidaires à glace. Il était tellement habitué de se faire traiter de petit casteur, il se tient avec des petites personnes pour avoir de l'air grand. Exact. Dont Tiny. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, là, tes amis là, sont assez rock'n'roll. Eux autres, ils n'ont pas besoin d'aller dans le frigidaire à glace pour être gelés, là, moi, te le dire. Je serais pas capable de les suivre. Non, mais pourtant, je me passais tough. Ben c'est quand non. tu vois du monde de même que il y a tu sais que personne t'es pas qui tough. est de taille ici. Là. Vous autres, fait que toi, t'endures pas la chaleur. Moi non plus, incapable de dormir s'il fait trop chaud. C'est tough, ces nuits-là. Là. Moi, c'est de la chicane avec ma blonde. Ma blonde, elle aime ça quand même pas trop d'air clim. Moi, je suis comme, mais non, hey. Hier, elle l'a arrêté. Je me suis réveillé dans la nuit parce qu'elle en profite, je me couche tôt. Puis là, moi, je mets ça à 69. C'est quand même pas si mal, 69. La maison est chaude, tout ça. En même temps, ça envoie un message sur ta blonde. Oui, exact. Ce message subliminal, gros. Tu vois, moi, c'est entre, c'est ça, 66, 68. Tu veux pas de 69 en toi? Hein? Ça pue! Non. Ça pue. Et 69, on n'aime pas ça, ça pue! Bref, ma blonde, elle remonte tout le temps à la maudite air climatisée. Fait qu'on c'est comme une querelle de couple récurrente. Mais mets-toi un ventilateur à côté de toi, moi j'ai réglé ça. J'en ai aussi, mais il faut de la clim aussi. Moi, j'ai chaud, là. Ouais, mais elle la monte à combien, Chris? Maudit, elle met pas de chauffage. Elle le met à 112, autre jour. 112. C'est chaud, 112. 112, moi, je trouve ça chaud. Ouais, c'est chaud. Mais, tu sais, en même temps, c'est mieux que l'extérieur. Marchez-vous en Fahrenheit ou en Celsius à la maison? Ben, le 112, c'est Fahrenheit. Oui, mais juste la clim qui fonctionne. Je sais même pas ce que ça veut dire, 72. Moi non plus. Je sais pas. Je pourrais pas le convertir, là. Ah, j'étais pas prête à cette question-là. C'est un examen, là. Parce que moi, chez nous, c'est en Celsius. Ah ouais, c'est en Celsius, c'est juste. Ouais. Bon, comment t'as converti ça? Mais c'est à 19. C'est simple. 19, ça doit être 69. Mais là, tu m'as inquiété un peu, là. Je vais peut-être pas trouver de technicien, moi, rapidement, ouais, pour la climatisation. Appelle LG Poupard à Saint-Hubert, service rapide et bon. On reçoit des textos, là. Tu vas avoir un truc tantôt. Là. 69 Fahrenheit, c'est 20 degrés Celsius, la gang. Yes, wow. sir. Voilà. Ça fait pas près une heure de googler. Qui t'a dit? Ben, tu regarderas sur le 6 non, tu pourrais le répéter plusieurs fois, que ce soit gratuit. Ah, ouais. LG Poupard à Saint-Hubert. La meilleure entreprise, me dit-on. En climatisation. Je sais pas, ça va dépendre si on a de la place pour toi aujourd'hui. Oui, c'est ça. Hein? On va te le souhaiter. Mais bon, il annonce encore chaud. Il va y avoir encore des nuits très, très chaudes. Je pense à tous ceux et celles qui n'ont peut-être pas l'équipement adéquat là, parce que ça coûte de plus en plus cher avoir l'air clim. Puis, c'est un luxe. Là. Des problèmes de riches là, d'être au frais à la maison. Là. C'est pas tout le monde là, qui est capable d'avoir ça. Ouvre le frigidaire puis dors à côté. Là. Ceux qui travaillent à l'extérieur, on suggère frigidaire à bière. Ben oui. Tu vas prendre ta pause dans le dépanneur puis tu t'en vas dans le frigidaire à bière. T'as tellement de bonne idée, mon gars. Là. Vraiment. C'est mieux que la petite glacière pour la petite glace. Ah, bonne la petite glace, je te le dis, tu l'essaieras. Ouais. T'as jamais fait ça, vous autres, aller dans le frigidaire à glace? Jamais fait ça. Non. Il n'y avait pas grand-chose à faire à Joliette dans le temps. Non, les activités, on faisait trop vite, là. C'est drôle qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Pourtant, lui, il a trouvé de quoi s'occuper à partir de son secondaire 3. Ouais, j'étais bien occupé. Pas le temps d'aller à l'école. Non, même pas le temps d'aller à l'école. Frigidaire à glace, Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Attention, dernière nouvelle, breaking news, dernière nouvelle. La grosse nouvelle. Présenté par Oasis Surf. Viens te rafraîchir cet été. Pour la grosse news, on accueille Mario Saint-Jean. On va parler de ces jeunes qui ont tenté de rentrer à la SQDC. Mais qui sont fait revirer de bord. Oui, parce que on va mettre dans le contexte, c'est que lors de l'ouverture des SQDC, il fallait avoir 18 ans pour se procurer du cannabis. Mais le gouvernement de la CAQ, en 2020, a changé la loi pour passer donc l'âge légal à 21 ans. Ce qui fait qu'il y a plusieurs jeunes, donc, qui, depuis ce temps-là, qui
tentent de s'acheter du cannabis, mais qui ne sont pas en l'âge légal. Et l'année passée, en 2025, il y a plus de 15 000 jeunes de moins de 21 ans qui se sont vus refuser l'accès à la SQDC. Une grande majorité des refus là, visaient la validation de la date de naissance ou l'absence de pièce d'identité. Et évidemment, c'est quand même minime, là, mais une petite proportion de gens qui avaient une fausse pièce d'identité. Okay. Donc, et des experts craignent là, que ces nombreux refus poussent les jeunes vers le marché noir. Donc, on souhaiterait ramener l'âge légal à 18 ans. Je suis quand même surpris. Il y en a une SQDC pas loin de chez nous. Là, puis je suis allé à quelques occasions et la personne qui vérifie ma carte pour voir l'âge que j'ai a de l'air plus batté que les gens en arrière du comptoir. Je suis surpris qu'elle ait pris le temps de regarder la date de naissance sur la carte. Check ta carte à toi aussi? Oui, je pense qu'il check la carte à tout le monde. C'est tout. Oui. Cette année, t'as pas l'air vieux, mais t'as pas l'air jeune non plus. Ils m'ont renvoyé dans mon auto une fois, j'avais pas mon portefeuille sur moi. Ils ont dit, tu peux pas rentrer. Puis j'ai fait, tu niaises. J'ai fait, c'est ta job. Oui, ils sont surveillés, c'est ça. Mais c'est un peu comme à la SAQ, tu sais, ils vont. C'est 25 ans là, qu'ils disent. Si tu as l'air plus jeune que 25 ans, ils vont te carter. Mais moi, je me suis fait carter là, longtemps à la SAQ. J'ai un baby face, tu me diras, là, mais quand même, dans trentaine très avancée, je me faisais carter encore. Ça m'arrive plus, moi. Non. Ça doit être parce que j'ai une vilaine peau. C'est ta moustache. C'est ça ton leurre, la moustache. Ça me fait rire, une vilaine peau. J'ai un souvenir très franc avec mes amis d'enfance. On a à peu près 17 ans. On veut sortir au D'Artagnan sur la rue des Forges à Trois-Rivières. Puis, mettons, il y en a 2 qui ont 18, puis il y a 3 qui ont 17. Puis là, on est comme, de quelle façon on va rentrer pour pas se faire pogner puis de se faire des stratégies. OK, on fait rentrer le 18 en premier, tu sais. Puis après ça, on va mettre un 3-17 puis on va finir avec un autre 18. Tu sais, essayer de quelle façon on pourrait rentrer ça en sandwich pour que les 3 qui n'ont pas le droit d'être là ne pas se faire pogner. Puis c'était trillant. Ça arrivait des soirées qu'on retournait à la maison parce qu'on n'avait pas pu rentrer au bar. Ça m'est toujours arrivé. J'avais des fausses... Mais c'est pas des fausses cartes. En fait, je prenais les cartes des amis, des sœurs plus vieilles de mes amis. Parce qu'il n'y avait pas de photos sur les cartes d'assurance maladie. Il n'y avait pas de photos. Exact. Fait que là, on apprenait les dates de naissance par cœur. Puis avec l'année de naissance aussi, tu sais, s'ils nous demandaient, je sais pas des fun facts là, sur cette année-là. On essayait d'apprendre quelques trucs, mais ça n'a jamais marché. J'ai un babyface à 35 ans. Imagine quand j'avais 17, j'avais l'air d'en avoir, là, pas vrai, 14. C'est sûr, t'avais l'air jeune. Moi, je suis dans 88. Fait qu'on prenait nos cartes. J'avais une couple de chums comme moi en 88. Quand on avait 3 ans, plus jeune, on voulait sortir. On prenait une aiguille chauffée. Il y avait un relief sur la carte. Et le 8, on le transformait en 5 de 88. Fait que ça devenait 85. Et forcé d'admettre que... Ça a fonctionné. Tu le voyais d'en face de certains dormeurs de comme, OK. Je pense qu'on peut plus faire ça. Je sais pas, je viens de donner un truc de marde. On peut pas point faire ça. Non, tu peux pas faire ça, mais c'était quand même facile à falsifier. C'est comme du bricolage. Là. Ça prenait 5 minutes, puis on avait un nouveau chiffre sur notre carte. T'sais. Mais il y avait toujours un DEP autour de l'école. Je sais pas vous autres, mais moi, autour de l'école secondaire, il y avait un DEP que... La vieille Solange, elle laissait sortir des jeunes de 13 ans avec des paquets de cigarettes. Puis ça s'en sacrait totalement. Il y avait toujours, tu sais, ce commis de dépanneur. Trois-Rivières et Joliette, ils ont des similitudes quand même, là, où ici, il y avait ça à Joliette. Là. T'avais ton passe-droit, t'étais pas inquiet, là. Si, mettons, t'arrives devant un dépanneur, puis il y a des jeunes, puis ils te regardent, t'as l'air cool, tu t'habilles encore en skater, en adolescent, puis là, ils font comme, monsieur, pouvez-vous nous sortir de la bière ou des cigarettes? Qu'est-ce que tu vas dire? C'est sûr. Oui, puis combien tu prends? C'est quoi ta cote? C'est quoi la cote? 0 cote. C'est pas 0 cote. À partir de quel âge tu dis non, par exemple? Mais je sais pas, là, mais si on a l'air d'avoir 16, 17, là, comme mon gars, mettons, là, tu sais, une petite moustache. Là, une petite moustache molle. Ouais, ben. Tu dis oui? Ben, je dis oui. En même temps, j'étais en onde. Non! Mais moi, on dirait, tu dis non. J'aime allumé, là, on n'est pas autour de la table. Non, c'est non. Non, pas vrai, Brad. Moi, honnêtement, des jeunes me demandent ça de 17 ans. De la bière, je vais dire oui. Des cigarettes, je vais dire non. Même affaire. Genre, un petit pack, mais oui, moi, t'as le sortir. Là. Cigarettes, ça va être non, c'est ça. Je regarde, par exemple, si on a l'air d'être en auto, si on a l'air d'être en scooter, si on est à pied, ça va être oui. Là, s'il y en a un qui conduit, ça se peut que je challenge un peu. C'est lequel qui conduit, vous allez faire attention, tu sais. Je vais peut-être jaser plus longtemps, mais si sont à pied sur le bord en bicycle. Est-ce que tu l'as déjà fait? Je l'ai jamais fait, non. On m'a jamais demandé ça. Pourtant, je suis le parfait candidat. Je m'embarquer dans des projets de même. On me l'a jamais demandé, non. Toi, non? Non. Mario, non?
Il y a Mario qui nous texte au 6-12-12 et dit « J'étais dormant plus jeune et je demandais le signe astrologique. » Donc, mettons que tu étais c'est ça, oui, exact. C'est ça qu'on apprenait. C'est bon, ça. Moi, j'aurais je foiré le sais l'examen. aujourd'hui, là, mais à l'époque, je ne savais pas mon signe astrologique, même quand j'avais 18 ans. Oui, mais on l'apprenait, tu sais, selon la carte qu'on avait pour être certain. C'est ça, mais moi, Là, il te demandait c'est quoi la couleur de tes yeux. Bélier! Ça mais ça me rendait tellement nerveuse que c'est sûr que ça paraissait dans ma face que c'était pas ma carte. Il y a Fred qui dit « Moi, dans mon temps, le passe-droit, c'était au Dollarama à Sainte-Julie. J'achetais mes cigarettes là-bas. Ah, il y a eu ça, là. Dans le Je prenais les rouleaux à sous de mon père qui avait économisé pour payer ça. Il vendait des cigarettes au Dollarama. Peut-être. Tu sais, fut une époque où il en vendait aux gens coutus, là. Attends. Seigneur, Au camping de mes parents, c'était une machine distributrice comme des canettes à liqueur. Ouais. Fait que t'avais juste à mettre des 25 cents, tu payes sur le piton, mettons. Ah, mais les jeunes devaient en profiter. Ben, visiblement, wow. ouais. Moi, j'ai jamais aimé ça, là, mais ouais, j'avais des amis qui étaient comme de Moi, je suis là, wow, j'ai 38 ans, je fume même pas, j'ai jamais fumé, puis je veux y aller. Wow, je veux l'essayer. Donc, on le rappelle, SQDC, ça prend 21 ans, mais quand même, il y a des jeunes qui se sont fait avoir à la porte, puis c'est correct. En même temps, ils se sont essayés, puis il faut que jeunesse se fasse. Chantal? Oui? Là, faut arrêter d'aller sur TikTok, là. Ben, j'y vais quasiment pas. Mais t'es allé quand la dernière fois? Ben, à matin, mais... Mais t'es-tu allé voir quelque chose qui a de l'allure? Ben, c'est une madame avec son pâté à viande, là. OK, c'est une recette. Non. Ah non? Elle est arrivée à l'urgence avec la face plantée dedans, puis elle a crié poisson d'avril. Bon, OK, ça vaut pas la peine. OK, toi, tu y vas pas sur TikTok? Ben, je suis allé hier soir, mais c'était pour quelque chose d'informatif. OK, puis c'était quoi l'information? Ben, ça m'a informé que... Ouais? Qu'il y a un restaurant à Bangkok qui serve des patates douces sculptées en forme de batte avec les deux gosses. Ben, c'est beaucoup mieux. Regarde, il faut arrêter d'aller là-dessus. Ben... La Chine, ils nous volent nos données personnelles. J'en ai pas de données personnelles. Ben voyons. Je ne connais personnellement aucun donné. Même pas Denis Lévesque, ni les Denis de relais. Non. Sébastien? Oui. Tu y vas-tu, toi, sur TikTok? Oui, je viens d'y aller, mais c'est didactique. OK, c'était didactique, genre pour l'école, là. Non. Hein? C'était didactique d'épais qui jouait au pickleball d'une fausse sceptique. Il faut arrêter d'aller là-dessus, OK? Merci d'avoir choisi le Boost avec Dave Morgan, Julie Beau et Phil Branch. On vous souhaite un excellent début de journée, 28 juillet. On va parler d'amour un peu. On accuse souvent le fait là, que Julie Beau, elle a une frec, mais tu sais, elle a été longtemps sur les applications. En fait, c'est pas longtemps. Non, zéro longtemps. Il y a quelques mois d'être sur les applications de rencontre. Exactement, parce qu'à un moment donné, c'est ça, là, j'avais fait mon temps, seule. Ouais. Avec ton blé d'Inde dans le micro-ondes. À un moment donné, mais tu sais, moi, c'était intentionnel, là, le célibat, dans le fond, c'est pas parce que je réussissais pas à rencontrer ou j'avais pas d'offre, mais j'avais besoin, c'est ça, j'avais besoin de me retrouver puis de me d'être bien seule. C'est important. Oui, après super ça, important. Mais c'est correct, ça. Sauf que là, on veut savoir ce matin comment vous avez rencontré l'amour. Parce qu'il y a une nouvelle façon en Finlande. Exactement. Puis tu disais justement, ça a pris du temps avant que je sois sur les apps parce que je voulais éviter à tout prix d'aller sur les apps. On dirait que j'avais certains préjugés envers les applications. Heureusement que j'y suis allée, tu me diras maintenant. Mais tu sais, c'était pas à l'épicerie ici au Québec que ça se passe là. Non. Non, j'ai fréquenté les surgelés longtemps. J'en ai tâté du kiwi. Ça n'a pas fonctionné. En Finlande, tu as deux types de paniers. Tu as le panier noir pour faire ton épicerie et tu as le panier rose. Et le panier rose, c'est pour trouver l'amour. Ça indique aux autres clients dans l'épicerie que tu es célibataire. C'est ordinaire pour les daltoniens, ça, je trouve, quand même. Oui, mais je pense qu'ils voient le rose, c'est le rouge. Ça dépend des daltoniens. OK, les aveugles, eux autres, font quoi? Des cambrailles sur le manche. Arrête, tu ralentis les solutions. Ils sont sur Tin Braille. Fait que c'est ça. Fait que je trouvais que je suis tombée sur une vidéo sur les réseaux sociaux cette semaine où une fille expliquait ça. Puis il y a quelque chose de cool. En même temps, si tu spots un beau gars, mettons, puis qu'il y a le panier rose, toi, t'as le panier rose. Ou sinon, tu peux prendre le panier noir si t'es gêné, mais spotter les gens qui ont le panier rose. Ça doit être les filles qui sont moins gênées. Pour un gars d'aller dans cette épicerie-là, ça doit être le fun parce que la fille n'est pas gênée. Mettons, t'as une grosse épicerie, là, puis tu te lances avec un panier noir et un panier rose. Le monde dit, c'est quoi? Couple ouvert? À quel point tu gosses? C'est pas... Hey, ralentis Mais vous autres, est-ce que... Beaucoup. Est-ce que vous seriez game de l'essayer? Le panier rose, j'aurais été gênée. Ouais. Hein, oui. Hey, ça n'a pas marché le panier bleu au Québec, ça ne marcherait pas le panier rose, je vais te le dire. Il est tellement con. Mais sauf que, oui, j'aurais peut-être regardé les paniers roses. Ouais. Tu sais, c'est ça.
Mais ça prend du guts, là, quand même. C'est 100%. t'afficher. C'est comme d'avoir un chandail I'm single, voici mon numéro de téléphone. Là, ouais, ça a marché beaucoup, hein, ce t-shirt-là. Hein, le taux de rentabilité de ce chandail-là, il est fort, là. À un moment donné, c'est difficile aussi de rencontrer, là. Mais on dirait qu'à l'épicerie, moi, je sais pas vous, je suis pas comme adéquat dans la rencontre. Là. Je suis genre on the mission, je veux mes petites affaires. Mais tu sais, mettons, là, tu veux pas te mettre sur les apps, là. Ouais. Tu deviens célibataire, tu rencontres où? Si c'est pas un ami d'un ami d'un ami, tu sais. Mais je vais te dire, moi, je m'ennuie surtout des bars. plus tu vieillis. T'as raison, Julie. Je m'ennuie des bars. J'ai fait des belles rencontres dans les bars, moi, dans le passé. Tu sais, je trouvais ça fun. Tu sortais, tu allais prendre un verre, puis là, à un moment donné, tu trouvais une fille de ton goût, tu te mettais à y jaser, tu jasais plus tard dans la soirée. T'étais jeune aussi. Mais là, c'est différent. Ça là. se fait plus. Là, à 47 ans, moi, je me tiendrais pas, même s'il y avait encore des bars, là, je me tiendrais pas dans des bars pour aller cruiser. Pour aller cruiser. On plus d'un bar passer 9 heures. Je suis convaincu que tu serais à côté là, au comptoir de la cage au sport, là, à Boucherville ou à Brossard, peu importe. 2-3 mardis en ligne, là, puis à un moment donné, tu te mettrais à jaser 2-3 avec des gars. mononcles en ligne aussi. T'es beau bonhomme de la cage. Là, si t'es trop, là... Il arrive à la cage avec son panier rose. Nous autres, ce qu'on veut, c'est t'aider, là. Hein? Là, si tu lèves le nez... Ben là... non, c'est ça. C'est ça. On va voir où avec la FREC, ça va aller. Ben oui, on te souhaite. On est curieux de savoir comment vous avez rencontré votre chum, votre blonde. De quelle façon? C'était-tu dans un événement précis? C'était-tu sur une app de rencontre? Un ami d'un ami? Textez-nous 514-7900-943, messagerie texte 6-12-12. On est curieux de savoir de quelle façon vous avez rencontré l'amour. Il y a cette nouvelle façon en Finlande qui se passe à l'épicerie. Si vous êtes en couple, vous avez un panier d'épicerie noir. Puis si jamais vous voulez démontrer votre célibat, vous choisissez le panier rose. Je trouve que c'est une belle idée, c'est une belle façon. Puis si c'est pas à l'épicerie, ça pourrait être à la pharmacie, comme Marie-Claude de l'Assomption. Salut Marie-Claude. Allô? Donc toi, t'as rencontré l'amour ou une date à la pharmacie? C'est l'amour de ma vie. Là. Je l'ai rencontré, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Oh. Puis c'est grâce, c'est dans sa malchance, là, mais il y a eu une grosse accident de bike. Puis il a été comme très, très longtemps en réhabilitation. Puis quand il est sorti de là, on a fait notre rencontre. Puis depuis ce temps-là, on est ensemble. Mais pourquoi dans la pharmacie? Moi, je travaillais dans une pharmacie. Donc, il était amené à venir souvent à la pharmacie. Puis quand j'entendais la porte là, des handicapés, là, j'étais convaincue que c'était lui à chaque fois. Fait que mon cœur s'emballait à chaque fois. Puis c'est ça. C'est bien cute, ça. Fait que dans le fond, c'est à la pharmacie, mais en même temps, c'est au travail, tu sais, parce que tu travaillais là-bas. Mais je me suis toujours demandé pourquoi c'était long quand tu vas chercher ta prescription de pilule à la pharmacie. C'est parce que les pharmaciennes, ils regardent si on est cute. C'est ça, la raison. Quand tu as ta prescription rapidement. Un excellent service. C'est ça. Ben, on vous salue, Marie. Comment s'appelle ton chum? Pascal. Allô, Pascal. C'est une super belle histoire. Merci de nous avoir appelés. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Le prochain, très, très, très content de lui parler. Il s'appelle Dave Vallière de Valleyfield. Salut, Dave. Salut, ça va? Ben oui, ça va. Toi, t'as rencontré ta blonde où? Moi, j'ai rencontré ma blonde au Rockfest à Montebello en 2017. Arrête! En 2017, OK, fait que c'est pas lui, voyons. Est-ce que c'est toi, cet extrait? Yes, sir. Je l'ai rencontré ici, puis là, man, je l'ai rencontré au Rockfest dans le mosh pit, la fille là, mais j'ai allé chez eux, j'ai fait boum boum, man, elle a un kid là, elle va accoucher dans 2 semaines, après accoucher demain ou après-demain, j'ai dit, je m'en vais au fucking Rockfest, tabarnak! Yes, sir, Miller! C'est pas toi? On pensait qu'on avait trouvé Yes, sir, Miller! Ben oui, Yes, sir, Miller! Ça aurait été drôle, mais non, ça a parti, cette histoire-là. J'avais amené mon meilleur chum de gars, puis il venait de se séparer avec sa blonde. Fait que pour y redonner un peu de pep, j'avais fait une compétition. Je suis au Rockfest, c'est le premier qui se pogne une fille. Puis malheureusement, c'est pas lui qui a gagné, c'est moi. Puis 10 ans plus tard, je suis rendu avec 3 beaux enfants. Oh, 3 enfants. C'est-tu Jason, Maiden puis Christelle? Non, c'est Jake, Joey puis Josh. J'aime ça. Ça fait Rockfest. 2017, là, c'est Rammstein, Queens of the Stone Age, Iggy Pop, The Offspring, Megadeth. Ça brassait en tabarouette, là. Oui, ça brassait, puis on a eu bien du fun. Ça a brassé pas mal. J'aurais aimé voir Queens of the Stone Age. Dis-moi que c'était bon. Je les ai pas regardés. Il faisait l'amour. Il y en a tellement qu'on les voit un peu tous, là.
Mais T'allais pas là pour les shows, dans le fond, là. J'allais là pour Rammstein ou j'étais là pour des shows un peu plus métal. T'étais là pour l'amour. T'étais là pour l'amour. Ouais, j'étais là plus pour triper aussi. Ben, c'est malade, ça. Ben, merci, Dave. Écoute, salutations à toute la famille. Merci de nous écouter. Ça fait plaisir. Salut. Faites une belle job. Sa relation de 10 ans qui commence sur hey, le premier qui se pogne une fille. c'est comme un concours. Plus tard, c'est un concours entre chums. Ouais, mais lui, il pense encore qu'il est dans le concours. Il y a Julie qui dit j'ai connu mon mari à Punta Cana, j'étais bien sur le party, on s'est croisés là-bas. Puis depuis, on est toujours ensemble. Richard qui dit je jouais dans une ligue de quilles. Hey. Puis elle aussi. Passion commune, ça prend une passion commune, peu importe. J'aimerais le ça sport. savoir s'ils préfèrent les petites ou les grosses boules. Ah, ça, on n'a pas l'information. Pas de sous-entendu ici. Bruno dit j'ai rencontré ma blonde au service au volant d'un Burger King. Ah ouais. Ça, c'est drôle. C'est cute, on dirait. Ah ouais, je sais pas comment tu dis. Je sais pas si quand il l'a marié, s'il a passé le ring au doigt. Ça, les ring, c'est chez IW. Ben, il n'y en a pas chez Burger King. Je sais pas. Il va falloir commander, gars. Ça a l'air que lors de la première date, il a fait un Whopper, sa bedaine. Il l'appelle sa queen. Voyons. Il est devenu le roi. En tout cas, je vais vous ramener. Ça devait être un coup de foudre, hein, quand même, parce que ça se passe à la fenêtre du service au volant. Oui. Mais avec le petit net sur la tête, tu sais, c'est tout ça aussi, là, l'équipement. Faut que tu sois sûr que c'est le bon, là, parce qu'au service à volant, on n'y aise pas là. Au bout de 30 secondes, il faut que tu avances ça pour leurs statistiques. Bravo, merci pour vos textos. 6-12-12. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.